La main de Dieu pour ta vie. La Bible dit cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. J'étais en train de dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Marie a donné naissance, la Bible dit à un moment donné, on ne parlait même plus de Jésus, mais c'était le temps où Dieu est en train de faire grandir les choses. Les gens peuvent ne pas te voir aujourd'hui. Ne te précipite pas. Dieu est en train de te former en secret. Le temps arrivera où lui-même a prévu pour te faire sortir. Et lorsqu'il te fera sortir, dis à quelqu'un, ça sera le temps. Dis à quelqu'un, bien, ça sera le temps. Et regardez bien l'histoire de Marie. Des fois quand je parle de moi-même. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais lorsqu'ils suivront les vidéos, ils comprennent que c'est moi. Regarde l'histoire de Marie. Joseph c'était, Marie continue la mission. Dis à quelqu'un la mission. Joseph reste quelque part parce qu'il n'a pas porté la grossesse. Mais Marie fait quoi? Il accompagne la grossesse, il accompagne l'enfant, il accompagne la mission. Et la mission, c'était le Christ qui était né. Je ne vous entends pas. Regarde bien dans la Bible, presque partout où Jésus est passé, Marie était là, Joseph n'était pas là. À cause de la grossesse, à cause de la mission. C'est elle qui avait la mission. Voilà pourquoi elle a déclenché cela à Cana. Voilà pourquoi il fallait qu'elle parle pour que les choses arrivent à Cana. Marie a parlé et Jésus a opéré le miracle parce qu'il était la sémence de la femme. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette vie? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Le thème, c'est l'habillement et la conduite de la femme. Moi, je vais aborder la conduite de la femme. Amen. Amen. Parce que je crois que c'est important. Moi, je me dis, nous sommes comme des modèles comme Jésus-Christ. Quand nous voyons ces jeunes filles-là minces qui vont faire les défilés de mode pour Karl Lagerfeld, pour, je crois, lui fait pour, comment est-ce qu'on appelle ça, pour Chanel, n'est-ce pas? Ces filles-là, elles se font belles, elles se présentent. Donc, la façon dont ils s'habillent, nous savons que là, c'est Chanel, n'est-ce pas? Amen. Chanel a une marque comme ça. Quand vous voyez la couture, vous savez qu'automatiquement, ça, c'est Chanel, n'est-ce pas? Amen. Et il n'y a que Chanel qui fait ça. Il peut y avoir des copies. Mais quand tu vois l'original, tu sais que ça, c'est du Chanel. Amen. Je voulais un peu donner quelques définitions que je dû rassembler par rapport à la conduite. En fait, la conduite, c'est quoi? C'est une façon d'agir, une façon d'être, une manière de marcher, de se comporter. C'est le comportement d'un chrétien, une chrétienne. C'est aussi une façon aussi de diriger. Quand nous avons une bonne conduite, notre conduite peut faire aussi que nous puissions conduire. Et conduire aussi, c'est quand nous... Donc, quand nous sommes quelque part, c'est nous qui devons en fait montrer aux autres comment ils doivent se conduire. Là où moi je travaille, il y a une maman qui elle a 84 ans, elle me dit toujours, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne devait pas y avoir de maladie, il ne devait pas y avoir tout ce chaos qu'il y a dans le monde. Moi je dis, c'est pas Dieu, tu te trompes de personne, c'est pas Dieu qui cause toutes ces mauvaises choses. Ce sont les hommes eux-mêmes et le diable. Tu oublies le diable dans toute cette histoire. Tu me dis que c'est Dieu, c'est pas Dieu.
Moi je dis que tu le veuilles ou pas, Dieu existe. Et c'est pas lui qui est la cause de ça. Et puis je lui fais voir tout le bon côté de sa vie. Elle est maintenant, donc elle a vu la 5e génération. Elle, sa fille, sa petite fille, sa petite fille, et puis maintenant elle a vu la 5e génération. Moi je dis, Dieu t'a vu, fais voir la 5e génération. N'est-ce pas, quand tu vois elle devait même mourir, elle prenait même du morphine parce que le médecin a dit, elle est là seulement 1 semaine pour vivre. On a commencé à lui donner comme ça chaque 12 heures du morphine et puis elle a repris vie. Et quand le petit garçon venait, le bébé de 8 mois, la maman a repris des vies. Et au moment où je vous parle, elle qui ne quittait plus les lits, elle est maintenant sur une chaise roulante, qui ne mangeait plus, ne buvait plus, elle boit, elle mange, elle a repris vie. Et je lui faisais voir comme ça le bon côté de la vie que Dieu peut aussi donner. Et que je lui disais que ce n'est pas Dieu qui est la cause. Moi j'ai dit, Dieu, il est bon, il nous aime, il est amour. Je lui faisais voir le bon côté de Dieu. Parce que beaucoup pensent que Dieu n'existe pas parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Non, nous le chrétien, nous devons montrer aux autres que Dieu existe par notre conduite. Passer à notre thème. Notre thème, je vous l'avais vu dans l'affiche. Notre bien-aimé évangéliste Néné a parlé de la conduite de la femme. Moi, je vais aborder le thème de l'habillement de la femme. L'habillement, c'est un sujet qui fait des discordes dans le corps de Christ. Un sujet très délicat, naturel que nous sommes. Alors, il est très important de savoir qu'est-ce que Dieu dit aussi au sujet de l'habillement de la femme. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà ce que Dieu nous dit dans les Écritures et surtout en ce temps-ci. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu parle quand même de l'habillement de la femme. Habillement, la parure, le vêtement, tout ça c'est l'habillement. Et consultons un peu, posons-nous la question, comment était habillée la femme avant la chute? Ou alors, quand Dieu créa la femme, est-ce que la femme était habillée? Maintenant, moi, je vous pose la question. Non. Est-ce que la femme était habillée? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Non. Oui. Bon, ils étaient nus. Non. Ah, ce sont des personnes. Là, vous posez ma question déjà. Donc, avant la chute, si nous disons dans Genèse 2, le verset 25, la femme était nue et n'en avait point honte car elle était couverte par la gloire de Dieu. Alors, d'où nous vient l'accoutrement, d'où nous vient l'habillement? L'habillement, aujourd'hui nous nous habillons en robe, en tissu, ça vient d'où? Puisqu'au départ, l'homme et la femme étaient nus. Je parle d'un couple ici. Donc, il nous est aussi très important de savoir que nous parlons aussi de la femme chrétienne ici. Ne confondons pas les choses. Je parle de la femme. La femme, cette femme-là qui a été créée à l'image de Dieu. Et cette femme-là
qui est l'épouse même de Christ. Cette femme-là que Dieu appelait ma femme, parce que Israël était aussi la femme de Dieu. La première femme, Ève, était nue, mais quand même habillée de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils n'avaient pas honte de leur nudité. Amen. Amen. Et alors, qu'est-ce qui a fait que maintenant la femme puisse maintenant s'habiller? Il s'est passé un événement dans le jardin d'Éden. Le péché s'est introduit. Ah, maintenant. C'est à cause du péché maintenant que maintenant la femme, avec l'aide de son mari, se sont fait coudre maintenant. Qu'est-ce qu'ils se sont fait coudre? Des feuilles de figuier. Et ils se sont couverts le bas, pour couvrir leur nudité, parce qu'ils avaient honte. Dès que le péché est entré, la honte s'installe. On doit couvrir la nudité. Donc c'est que la gloire de Dieu s'était déjà retirée à cause du péché. Donc l'accoutrement commence déjà à partir du moment où l'homme et la femme trouvent des solutions pour couvrir leur nudité. À partir de la ceinture là qui se sont formées, qui se sont cousues pour couvrir leur nudité à partir du bas. Alors, le premier couturier là, c'est quand même l'homme. L'homme a tendance à pouvoir, c'est pourquoi nous voyons même dans le monde, on a tendance à pouvoir créer des styles, des modes de vêtements qui cachent souvent juste le bas ici, le sexe, et tout le haut et le bas. Les pieds, on voit tous les seins. On a tendance toujours à créer des modes où on voit quand même une partie de la nudité. C'est pourquoi Dieu, malgré qu'ils étaient couverts par ce feuille de figuier, Dieu a jugé bon de trouver une solution qui est meilleure. De pouvoir les couvrir par une peau de bête. Donc, si Dieu avait pris la bête pour tuer la bête et pour se servir de la peau de la bête pour couvrir, lui-même il a pourvu à la solution qui est meilleure. Parce que malgré qu'ils étaient couverts, qu'ils étaient habillés, ils étaient toujours nus. Alors Dieu lui-même a pourvu à la solution. Alors les efforts des hommes de pouvoir chercher à cacher leur nudité, trouver des solutions pour cacher leur état souillé, l'état d'âme souillé. Là, nous savons que c'est là où il y a le sang de la bête. Le sang, c'est le sang qui purifie toujours. C'est le sang, là où il y a le sang, il y a la vie. Il y a ce qu'il y a une vie là qui a été offerte en sacrifice. Donc cette peau-là de la bête, c'était le symbole de Christ. Donc il nous faut nous revêtir de Christ. C'était déjà la solution. Une solution spirituelle d'abord. Donc Dieu a toujours vu, il s'intéresse toujours à la parure qui est intérieure. Par notre habillement, les gens peuvent comprendre qui je suis. Est-ce que tu peux juste soulever le papier que tu as amené? Regardez un peu la robe là. Regardez bien. Est-ce que tu peux venir, maman, s'il te plaît? Par l'habillement d'une femme, on peut imaginer sa personnalité. On peut aisément se faire une image de ce qu'elle est. Si elle est une mondaine, une prostituée, une riche, une pauvre, une femme soignée, une femme légère ou une femme pudique. Vous avez vu cet accoutrement-là.
La femme que nous venons de voir, on peut facilement l'identifier. On peut facilement comprendre qui elle est, de quelle classe, de quel rang social elle ressort. Alléluia. J'avais pris un exemple typique, une personne qui va pour l'embauche, il est habillé en jogging. Le chef d'entreprise, quand il le voit, il a déjà une image de la personne. Il sent déjà qu'il n'est pas sérieux. Hein? Quelqu'un qui vient chercher le travail en trailing ou en jogging, on sent déjà qu'il n'est pas sérieux. Mais on peut utiliser facilement la tenue quand nous allons aux maisons de sport. Dites-moi un peu, les femmes qui disent que on ne doit pas porter les pantalons. Quand je vais faire le sport, gymnastique, courir, je vais aller à la natation, je vais faire un tennis, n'importe quel sport, quelle tenue je dois porter. Alléluia. N'est-ce pas? La tenue que vous voyez. Hein? Bon, maintenant, si vous me dites que le pantalon ou la culotte est interdit, maintenant, moi, je fais le fitness, je fais le sport, je fais le football même, je peux dire. Il y a des femmes qui jouent au foot. Je veux porter la jupe jusque-là pour aller faire le sport? Non. Répondez-moi. Non. C'est impossible. Donc, quelque part, nous comprenons que l'endroit ou le lieu auquel nous nous situons peut facilement nous donner l'image de ce que nous devons nous revêtir. Alléluia. Et un titre, je peux avoir un papier là. Merci. Regardez ces dames ici. Elles sont tous en uniforme. Hein? En uniforme. Il y a souvent des entreprises, il y a souvent des compagnies où nous sommes obligés, que tu le veuilles ou pas, même là où moi je travaille, nous sommes tous en uniforme et il n'y a pas de jupe. Alléluia. Amen. Nous tous, nous portons des pantalons. Une fois, je me suis dit, bon, avec ce système-là d'habillement-là, maintenant, si moi je viens ici, je dis que non, moi, chez nous, on ne porte pas les pantalons, je dois seulement mettre la jupe. Est-ce que ces gens vont me faire coudre jupe pour travailler ou bien ils vont m'expulser du travail? J'ai trouvé la réponse qu'ils vont me chasser. Parce qu'on doit se conformer aux normes de l'endroit auquel nous travaillons. Voilà pourquoi certaines doctrines ne tiennent pas. Vous parlez de l'accoutrement à l'église ou bien de l'accoutrement en général. Parce que si nous voulons parler de l'accoutrement en général, il y a des endroits où nous sommes appelés à porter les vêtements qui sont obligés. Dites-moi, une personne qui fait la natation, il doit nager avec la jupe longue. Non. Mais répondez-moi non. Non. Qu'est-ce qu'elle doit porter? Oh, maillot. Maillot de bain. Mais maintenant, vous les mamans africaines, vous avez honte même des maillots. Et voilà pourquoi vous ne savez même pas nager. Il faut apprendre à nager. C'est important. Mamadou, il faut apprendre la natation. C'est important. Amen. Gloire au Seigneur. Mais porter les maillots, ça sera un problème pour toi. Alléluia. Mais quand tu te retrouves dans les lieux où tu dois porter le maillot là, il faut porter. Ne dis pas que chez nous il faut la jupe longue. Parce qu'à l'église on a dit ceci. Non. Tu m'as côté. Alléluia. Amen. Les vêtements, c'est pas Dieu qui l'a créé. Les vêtements, c'est quelque chose qui vient de l'homme. Dieu a aidé seulement l'homme. Parce que les vêtements que l'homme s'est cousu, c'était en macassa, en feuille. Et ça ne pouvait pas tenir 2, 3, 4 jours. Ça va sécher. Mais Dieu a compris qu'avec la peau de l'animal, il peut facilement
faire quelque chose qui va rester longtemps. Voilà pourquoi l'intelligence de Dieu est plus que notre intelligence. Amen. Voilà pourquoi ce que Dieu fait dure longtemps. Voilà pourquoi ce que Dieu donne reste éternellement. Alléluia. Parce qu'il avait utilisé la peau de l'animal. Aujourd'hui, la peau de l'animal nous donne même le tissage. Nous donne même les vêtements que nous portons. Donc ça reste longtemps. Mais ce que nous faisons avec le feuille, ça passe. Oh. J'aimerais que tu as reçu quelque chose. Est-ce que vous recevez? Ce qui vient de Dieu reste longtemps. Ce qui vient de Dieu peut créer beaucoup de choses. Amen. Ce qui vient de Dieu, nous pouvons l'exploiter dans plusieurs façons. Oh. Amen. Avec la peau de l'animal, nous avons le tissage. Avec la peau de l'animal, nous avons beaucoup de choses. Mais il a fallu d'abord que les sangs coulent. Parce que toute chose, pour l'obtenir, il faut un sacrifice. Alléluia. Amen. On ne peut pas accéder même à la bénédiction si on ne se sacrifie pas. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais du travail. Quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas être récompensé. On ne peut pas te payer. Même là où nous travaillons, quand tu travailles à la fin automatiquement, tu n'as pas le temps de demander. Ça passe dans les comptes. Moi, quand j'ai commencé mon premier mois ici, je croyais que c'était une blague. Alléluia. Amen. Les 31 bien aimés. Oh, je suis vraiment allée à l'automate, je dis, ouais, on va beaucoup foutre ta race dans les 31. Donc, c'était pas quelque chose, je veux venir comme ça, main à main. Oh mon cher, mais j'ai travaillé, il faut me payer. Je commence à réclamer. Non, c'est automatique, c'est comme ça avec les choses de Dieu. Quand tu travailles, Dieu te bénit automatiquement. Tu n'as pas besoin de réclamer parce que c'est ton droit. Amen. Amen.
C'est pour nous une joie d'être dans cette célébration. Vous savez, les années passent très très vite. Avant, je dansais beaucoup. Maintenant, je ne peux plus. Je suis devenu lourd avec mon corps. Et on l'adore autrement. Mais merci beaucoup l'équipe qui nous a animés. Vous êtes aussi des femmes de valeur. Ah, ça c'est bien. Bon, il faut dire aussi que ça fait quand même longtemps que nous avons quitté chez nous. Et il y a beaucoup de choses qui sont restées se passer derrière. Donc on est un petit peu démodé, en retard. Bien que je rentre souvent à Kim, mais je n'ai pas l'occasion de vivre certaines musiques, n'est-ce pas? Maman Esther a dit, non, nous dansons toujours à l'église. Mais on ne danse pas dans le monde, c'est pas possible. Juste en écoutant ce que Maman Esther a dit, je voudrais juste partager rapidement, dans une minute, ce texte de Daniel, chapitre 12, verset 3. Daniel dit ceci: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Nous tendons vers les temps de la fin. Ce monde ne va pas continuer à tourner comme il le fait, comme nous sommes habitués à le voir. Nous devons nous préparer pour la fin. Ces derniers temps, je parle beaucoup de la résurrection du corps. Lorsque nous mourrons, est-ce que notre espérance est enterrée avec nous, avec notre foi? Ou quand nous mourrons, nous attendons une nouvelle espérance. La Bible déclare que ceux qui meurent en Christ, ils ressusciteront des morts. Leur corps sera transformé. Nous n'aurons pas le même corps. Jésus dit au sein du Saint, il n'y aura pas d'hommes et de femmes. C'est pourquoi, dans cette boutade, j'ai posé la question aux hommes là, vous êtes aussi des femmes de valeur? Ils ont dit oui, nous le sommes. Et ils ont raison. À la résurrection, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes. Nous serons comme des anges. Il n'y aura pas des maris, il n'y aura pas, etc. On sera tous transformés. Et dans cette résurrection, certains vont briller parce qu'ils auront enseigné la justice aux autres. Ils auront enseigné la voie de la justice aux autres. Lorsque j'écoute un enseignement comme celui que Maman Esther vient de donner sur l'habillement de la femme, c'est réellement un problème qui nous préoccupe aujourd'hui. Quand on venait d'arriver dans ce pays, les gens s'habillaient décemment. Mais maintenant, quand l'été arrive, je crois qu'il y a une fille de notre église, de Boussel. Elle est partie à Kinshasa et puis en Bujimaï. Et au marché, les gens la suivaient avec des ciseaux pour couper le peu qu'il restait comme tissu. Ils ont dit, mais puisque tu veux nous montrer, alors montre-nous tout. Alors, elle était très confuse. Ça, c'est sa propre mère qui me disait ça quand ils sont revenus. Il dit, j'ai amené ma fille. Une fille de l'église. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux de l'église et ceux du monde.
Alors, l'habillement devient un problème très important pour nous de l'Église, pour ceux du monde, mais nous devons être classiques. Et je dis toujours à mon Église, j'ai décidé d'être classique. Je ne change pas d'accoutrement. Même si la mode vient, fait comment, je ne bouge pas. Parce que j'ai un compte à rendre à Dieu pour ce que je présente. Alors, c'est très important, c'est des choses qu'on n'enseigne plus dans nos églises. Dans nos églises, on nous enseigne la bénédiction. Et les gens vont être bénis n'importe comment. On nous enseigne les miracles, etc. Mais nous devons comprendre que Dieu nous veut dans une structure de sainteté et de chrétien. Merci beaucoup pour cette convention de femmes de valeur. La valeur de la femme n'est pas fonction, et ça c'est ça que j'ai trouvé la maman là en train d'enseigner. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit. La valeur de la femme, ce n'est pas dans la présentation extérieure, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. Un cœur en or, un cœur correct. Même si extérieurement, nous ne présentons pas comme le monde le dit, mais nous savons qu'à l'intérieur, nous sommes comme Dieu le veut. Parce que, comme je disais tout à l'heure, à la fin des temps, il y aura la résurrection. Et quand nous ressusciterons des morts, il n'y aura pas beaucoup de différences. Il y aura beaucoup de différences avec notre corps. Mais les uns et les autres, il n'y aura que deux différences. Certains brilleront comme les étoiles. Et d'autres ne brilleront pas. Alors c'est à nous de faire le choix maintenant. On n'a pas besoin d'une messe de requiem à notre mort pour dire maintenant, comme c'est tel pasteur qui va initier le deuil, eh bien la personne morte ira tout droit au ciel ou bien passera par le purgatoire quelques jours seulement et puis ira au ciel. Non, nous préparons ça maintenant et que Dieu vous bénisse.